Pourquoi mon défunt ou ma défunte n'est pas monté dans la lumière? Voilà une question à laquelle j'ai affaire souvent quand les personnes viennent me voir, des personnes qui ont perdu un proche. En toute bonne médium, je ne vais pas leur raconter des carabistouilles, hein. On va leur dire la vérité. Des fois, votre défunt ou votre défunte n'est pas monté dans la lumière. Et là, on me demande pourquoi. Alors, comme la question elle est souvent récurrente, c'est un pléonasme d'ailleurs, je vais vous expliquer ce qui se passe en fait. Les défunts, des fois, ils ne montent pas tout de suite dans la lumière. Ils ne prennent pas tout de suite l'ascenseur magique pour le jardin d'Éden. C'est comme ça. Alors, vous savez, des fois, il y en a qui sont en colère. Ils meurent et puis ils ne comprennent pas pourquoi ils sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne savent pas. Donc, ils restent en essayant de trouver des réponses. Ils viennent vous rendre visite. Ils ont l'impression de toujours interagir parmi nous, parmi les vivants. Et puis, du coup, vous comme moi, ou comme certains, avez des signes, des synchronicités, des pas dans la maison, des petits bruits anodins, la télé qui s'allume, la radio qui s'allume aussi, ça arrive. Et qui, comme par hasard, arrive sur un mot-clé, une chanson clé. Quelque chose qui vient vous évoquer. L'amnésie, on réveille la mémoire de la relation. Vous avez aussi une autre possibilité, c'est qu'il y a des morts qui ne se rendent pas compte qu'ils sont morts en fait. Par exemple, bam, il s'est fait percuter par une voiture et puis il n'est pas monté parce qu'en fait il a l'impression d'être toujours sur Terre. Son âme elle s'est un petit peu mise au-dessus de lui, il voit les pompiers, il se dit il y a un espoir, je suis là, ils vont me sauver, tout va bien. Et du coup, voilà. Et puis ça a tellement été brutal qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il était mort. Et puis tout d'un coup, au bout du chemin, il y a une lumière et puis il se dit mais attends, je comprends pas là, on m'appelle vers la lumière et moi je suis là, moi je comprends pas, je les vois tous interagir autour de moi là. Ils sont là. Alors qu'en fait, ils sont morts. C'est compliqué à accepter. Donc ils ont un petit temps de latence avant de prendre l'ascenseur vers leur jardin d'Éden. Ils vont aller retrouver les petits anges, les guides, la famille et tout. Il n'y a pas de problème. Ça prend un certain temps. Puis il y a une autre acception aussi à intégrer, c'est que quelqu'un sur Terre, dans les vivants, souvent interpelle le défunt. Donc il n'a pas le temps de monter dans la lumière parce qu'il est sans arrêt rappelé à sa condition. Et on va lui en vouloir. Ouais, mais pourquoi t'es mort? Envoie-moi du soutien, j'ai besoin de ton énergie, vas-y, fais-moi quelque chose, fais-moi un signe. Mais c'est pas comme ça que ça marche, parce que ça lui fait plus de mal. Vous l'empêchez d'aller vers la lumière parce que vous le retenez. Vous le retenez parmi les vivants alors qu'il n'a plus sa place parmi nous. Soyez vraiment prudents quand vous faites appel aux défunts, mais c'est normal lors d'un moment de deuil, hein. C'est tout à fait normal, tout à fait concevable. Néanmoins, ne rappelez pas le défunt parce qu'il n'est pas à l'aise et puis il faut vraiment qu'il monte vers la lumière parce que là-haut, il a une mission qui l'attend. On a encore une autre exception, il y a des défunts qui ne sont pas encore dans la lumière, qui ont décidé de ne pas y aller, parce qu'ils ont la sensation d'inachevé. C'est-à-dire que dans leur vie incarnée, quand ils étaient parmi nous, comme vous et moi, ils avaient entrepris quelque chose. Et puis du coup, ils ne l'ont pas terminé. Alors, ils reviennent faire des petits signes, voilà, les petits bruits, la radio, enfin, les petits événements qui peuvent se produire quand un défunt se manifeste. Hein. Il allume les lumières, il joue avec la télé, enfin bref. Et donc, comme il n'aura peut-être pas forcément l'énergie de faire et de réaliser ce qu'il n'a pas terminé, il va passer par vous, par moi, comme je suis passeuse d'âme, ou par d'autres êtres éveillés, pour venir terminer, ou pour passer un message tout simplement à la personne qu'il a laissée sur Terre. Des fois c'est compliqué, mais j'ai envie de dire, il ne faut pas avoir peur. Pour tous ces défunts et défuntes-là, tout ce qui nous reste à faire dans cette vie, c'est de leur envoyer de l'amour pour qu'ils passent au-delà. Qu'ils aillent vraiment retrouver le jardin d'Éden, la paix, les petits oiseaux, les anges, leurs guides et leur famille, tous leurs défunts. Qu'ils aillent les rejoindre dans le bal de la mort, qui n'est qu'une renaissance, puisqu'après on revient, mais ça ce sera l'objet d'un autre débat. Et en fait, envoyez-leur de l'amour, parlez-leur au fond de votre cœur, écoutez de musique et pensez à lui ou elle. Vraiment, priez pour eux. Et le mieux encore, le plus puissant, c'est demander à un représentant de votre culte de faire des messes pour ce défunt. C'est super puissant parce que ça leur montre une énergie mais de fou.
qui les fait monter, mais waouh, au galop, ils sont dans la lumière, ils sont bien, ils sont au repos. Laissez-les en repos. Il n'y a pas de raison de les enquiquiner. Et quand ils sont dans la lumière, ils travaillent, ils ont des choses à réaliser pour revenir se représenter, à vous ou à d'autres, incarnés en être humain, en papillon, en écureuil, en oiseau. Laissez faire leur petit bout de chemin. Alors j'ai envie de dire qu'il y a aussi des cas particuliers. Voilà, pour lesquels on peut dire que la personne défunte n'est pas dans la lumière. Il s'agit des suicidés. On en a souvent causé parce que voilà, on n'est pas content, on ne comprend pas, il ou elle est parti en sautant la vie en fait. C'est pas juste, c'est pas bien, c'est pas dans les conventions, dans les religions. Mais vous posez pas de questions. Accompagnez ces défunts dans la lumière, pareil en envoyant de l'amour. Vous savez, les suicidés, ils sont juste coincés. Ils sont coincés entre la fin de la vie et la porte de la lumière. Et ils sont un petit peu coincés temporellement, ça reste ponctuel. Hein. Ils sont coincés dans la lumière. Alors, ils viennent vous déranger parfois ou ils viennent se manifester aussi. Moi, je vous conseille, pour qu'ils montent et les aider vraiment à être bien, c'est d'aller vers des personnes comme moi, des passeurs d'âme, des médiums ou autres. Il y a plusieurs appellations. Hein. Vraiment, aller vers ces personnes-là et demander à les faire passer dans la lumière. Parce qu'ils ont du mal à la trouver. Et puis des fois, ils ont l'impression que c'est inaccessible, c'est trop loin. Mais il suffit juste d'une pensée d'amour, d'une prière du cœur et vous les libérez. Alors jouer le jeu, ce serait sympa pour eux. Ça leur éviterait de rester dans cette tourmente. Parce qu'un suicidé, en fait, il est dans le désarroi. Le suicidé, il ne comprend pas. Il voit arriver une personne qui vient le chercher, mais c'est son guide qui vient le récupérer, qui va lui dire, mais en fait, tu as interrompu ton contrat d'âme, et puis maintenant, bah voilà, ta mission telle qu'elle a peut-être présentée était peut-être trop lourde, et tu t'es ôté la vie. Mais peut-être que celle qu'on te donnera dans la vie future sera plus ou moins chargée aussi. Mais maintenant, il est temps de se reposer pour travailler, préparer ton sac à dos d'incarnation. Alors j'espère que vous comprenez, parce que c'est quand même une notion assez subtile. Et vraiment, dans l'au-delà, quand le suicidé monte, son guide vient le chercher, comme il fait avec les autres défunts. Hein. Il vient le chercher et puis il va l'aider à comprendre ce qui se passe. Il va lui dire, je comprends ton désarroi. Voilà. Le défunt, il va mettre du temps à récupérer, du temps à prendre conscience de ce qui lui est arrivé et pourquoi il est coincé là et qu'est-ce qu'il doit faire. Alors il vient nous envoyer des signes aussi, c'est pareil, il vient se manifester parce que souvent les défunts, ils ont besoin de l'énergie des vivants, l'énergie d'un téléviseur, l'énergie d'un point électrique proche, plus ou moins proche, parce qu'ils n'ont pas l'énergie nécessaire, ils ne sont pas branchés sur le 220 volts comme nous dans la journée, dans la vie incarnée, on court dans tous les sens et on a une énergie, une flamme qui est telle qu'on déplacerait des montagnes. Mais les pauvres, quand ils partent, ils n'ont plus assez d'énergie, donc ils viennent vers nous, c'est un peu compliqué parfois. Et ce qui est le plus dur pour les suicidés, c'est que pour les faire réfléchir à leurs conditions de défunt, pour leur faire comprendre qu'ils vont devoir revenir faire quelque chose après avoir travaillé, on va leur faire comprendre qu'il faut revivre ce qu'ils ont fait, il faut revivre leur acte désespéré, parce que un suicidé, il n'avait pas envie de mourir en fait, il avait juste une grosse douleur à évacuer, et puis il n'a pas su comment faire, donc c'est compliqué pour lui. Ouais, pensez à vos défunts en vous disant que on ne saute pas la vie par plaisir. C'est compliqué comme notion. Je pense que ça peut en amener certains à comprendre le cheminement, hein, c'est tout un cheminement effectivement. Je vous invite d'ailleurs, si ça vous intéresse, à venir me causer de votre défunt ou de votre défunte. Hein. Peut-être qu'en passant, je canaliserai un message pour vous, d'ailleurs je le fais souvent. Et puis c'est bien parce que ça vient déverrouiller des clés de compréhension pour les vivants. Ceux qui restent, ils ont besoin de comprendre. Ceux qui restent, ils ont besoin d'un petit message pour continuer à espérer, pour continuer à vivre, hein, parfois tout simplement. C'est pas évident. Après, j'avais envie d'évoquer la condition des personnes qui meurent brutalement. Parce qu'on n'a pas que des défunts qui meurent de maladies naturelles ou des suicidés. Hein. On a des personnes qui meurent de façon brutale, un accident. Ou alors un accident collectif, un avion qui est tombé, et du coup, c'est pas une personne qui est morte, mais c'est un départ multiple de personnes qui vont rien comprendre.
tiens, on se retrouve, on se regarde dans chaîne faïence, on est 15, je vous dis des bêtises, on est 15, bah voilà, qu'est-ce qu'on fait là? Il se passe quoi pour nous en fait? Parce que bah, on voit qu'il y a des secours qui arrivent et tout, mais en fait, on s'est pas rendu compte qu'on est mort non plus. Et là c'est pareil, ça va être la même souffrance que pour un défunt individuel. Il faut envoyer de la lumière, il faut envoyer les meilleures pensées d'amour possibles pour que ces personnes n'aient pas à revivre ce qui leur est arrivé de façon brutale et répéter encore et encore inlassablement. Il faut les amener vers la lumière parce que ça ne sert plus à rien de réfléchir, on est décédé. Et une fois qu'on est parti et qu'on a pris conscience de ce qui nous arrivait, nos guides ils viennent nous tendre la main pour nous emmener au jardin d'Éden aussi. C'est important de savoir ça. Il faut vraiment tout mettre en œuvre pour les aider à monter. Et j'ai envie de dire comme pour les suicider aussi, pour ceux qui sont partis en voyage ou qui sont partis à un moment où ils étaient fâchés, voilà, qu'on n'était pas bien avec, ben, il ne faut pas être dans le jugement. C'était leur moment de départ. Parce que l'univers conspire pour nous dans la vie incarnée, mais il conspire pour nous aussi quand on doit mourir, quand c'est le moment. Il faut partir, donc voilà, c'est pas évident. Les morts ne se rendent pas compte tout de suite, et du coup, quand ils se rendent compte qu'ils sont partis, ben, ils acceptent ou pas, ou peu. Il leur faut un temps de compréhension. Et sous ce petit temps de compréhension, ils vont le trouver quand ils vont être dans ces petits sas entre la mort et le jardin d'Éden. Ils vont comprendre ce qui leur arrive et puis et ben là-haut, quand ils seront accueillis dans leur cheminement, dans leur compréhension d'état de mort, ils vont aller travailler dans la lumière, ils vont aller travailler leur part d'acceptation. Ils auront compris et ils vont aller travailler une notion un petit peu plus supra qui est un peu un bilan de la vie incarnée, les interactions qu'on a eues, qu'est-ce qu'on va faire après, est-ce qu'on est prêt pour tout de suite se réincarner ou est-ce qu'il va falloir qu'on aille finir quelque chose, finir un apprentissage, tirer les leçons de ce qu'on est venu prendre sur Terre et puis peut-être ou pas se réincarner dans un membre de la famille à venir, dans un arbre, dans les fleurs, dans les oiseaux. La vie après, elle est différente. Et quand on est petit, un petit indice pour la prochaine vidéo, quand on est petit, on a la mémoire de ce qu'on a vécu avant et on a la mémoire de l'âme et des vies antérieures jusqu'à un certain âge, puisque après le voile de l'oubli, il s'envole comme une feuille dans un coup de vent et on vient apprendre durement les leçons de la vie, les apprentissages. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez à peu près compris le monde des défunts. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, me contacter via ma page, rachel.fr. Vous pouvez m'envoyer des messages, hein, tous les réseaux sont possibles. Et vous pouvez aussi venir faire un petit contact défunt, histoire de voir si là-haut tout va bien pour celui ou celle qui est parti, obtenir un message. Il y a beaucoup de messages d'amour hein, et de messages de déculpabilisation aussi. Il y a énormément de choses que je perçois, que je suis en mesure de vous dire. À partir du moment où vous venez, les choses deviendront peut-être plus limpides pour vous. Vous comprendrez mieux pourquoi la personne est partie, même si c'est pas juste, hein, parce que souvent c'est ce qu'on se dit, c'est pas juste. Et vous aurez des clés de compréhension. Alors moi je vous dis à bientôt. Belle fin d'après-midi. Et puis profitez du soleil. Hein. Là je suis un peu à l'ombre, hein. J'ai bien cramé hier. À bientôt, bye!